Salut les petits loups. Alors, ravi de faire ma connaissance? Moi, je suis super heureux. Je ne sais pas comment Mathieu avait l'habitude de vous raconter des histoires, mais j'espère que ma touche personnelle vous plaira. Et tant qu'à faire, un petit like serait vraiment top, comme ça Mathieu pourra se dire qu'il a eu raison de me faire confiance. Aujourd'hui, le sujet est des plus intéressants, car moi aussi, j'ai souvent eu cette question en tête. Pourquoi donc mes parents appellent-ils le curé mon père? Eh bien, l'histoire va tenter de vous l'expliquer. Mais avant tout, je sais que Matthieu commence toujours par un psaume ou un évangile. Alors, c'est parti. Voici ce qui est donc écrit dans la Bible. Le psaume 103 verset 13. Et, comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Maintenant, c'est l'heure de plonger dans cette histoire palpitante. N'oubliez pas, je serai là à la fin pour discuter de tout ça. Bonne lecture mes petits loups, à tout à l'heure. Il était une fois un petit garçon curieux nommé Vincent. Un jour, alors qu'il se rendait à l'église avec son papa, Raphaël, il posa une question intrigante. Papa, toi tu es mon père et je sais qui est papy, c'est ton père. Alors pourquoi lorsque nous allons à l'église, tu appelles le prêtre mon père? Raphaël sourit tendrement à son fils et lui expliqua la raison derrière ce titre particulier. Mon cher Vincent, lorsque nous allons à l'église, le prêtre est appelé mon père en signe de respect et d'honneur. C'est une tradition ancienne qui remonte au temps biblique. Le prêtre est considéré comme un père spirituel, qui guide et veille sur la communauté chrétienne. Vincent écouta attentivement, essayant de comprendre ses explications. C'est vraiment intéressant papa. Alors, le prêtre est un peu comme un père spirituel pour nous tous? Juste à ce moment, la maman de Vincent, Rosalie, intervint avec un sourire chaleureux. Mon cher Vincent, laisse-moi te citer un psaume et un évangile qui sont en rapport avec ta question. Ces versets nous rappellent l'importance de la paternité spirituelle et de la guidance que nous recevons de nos pères spirituels. La maman prit la Bible et cita les versets suivants. Psaume 103 verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Vincent réfléchit un instant, absorbant les paroles de sa maman et ne pouvant s'empêcher de dire ce qu'il ressentit, lui dit ceci. C'est vraiment merveilleux maman. Alors, lorsque papa appelle le prêtre, mon père, c'est une manière de reconnaître sa paternité spirituelle et le lien spécial qu'il a avec Dieu? Raphaël et Rosalie furent touchés par la compréhension de Vincent et son ouverture à la sagesse spirituelle. Ils se sentèrent de jour en jour encore plus fiers de leur fils. Il s'avère à présent, que Vincent ne se poserait plus cette question, mais qu'il en connaissait les raisons. Allez les petits loups, tirons une leçon de cette histoire. Pour ma part, je dis ceci, le titre, mon père, pour le prêtre à l'église est un beau geste de respect envers sa guidance spirituelle. Il souligne l'importance de cette aide dans notre cheminement de foi. Plutôt sympa comme leçon, non? Mais, l'essentiel, c'est vous. Allez-vous opter pour mon père ou rester sur le classique, monsieur? Et voilà, c'est déjà la fin de cette aventure. J'ai adoré partager ce moment avec vous. J'espère vous revoir très bientôt avec autant de pètes que moi. Passez une journée merveilleuse, pleine de belles surprises, et n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu. Vous pouvez lui demander presque tout, tant que c'est raisonnable. Que vous soyez bénis et comblés des grâces divines. À bientôt les petits loups. Oh là là, j'ai failli oublier. Mathieu est bien arrivé à son lieu de vacances, il m'a envoyé quelques photos, alors je vous les transmets. Salut mes formidables amis.
Voilà, je suis bien arrivé et le lieu est top, je vais m'éclater un max. Je penserai à vous en dégustant une bonne glace. Je vous laisse en bonne compagnie avec Lucas. À plus.